Monsieur Cabrolier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. C'est bon ? Allô ? En application de l'article 13 de la Constitution et des deux lois ordinaires et organiques du 23 juillet 2010, nous avons donc le plaisir d'entendre aujourd'hui Monsieur Nicolas Dufour, que le Président de la République envisage de reconduire au poste de directeur général de BPI France. Monsieur le directeur général, je vous remercie d'avoir répondu de façon effectivement très exhaustive par écrit au questionnaire que je vous ai fait parvenir. Je vous en suis d'autant plus reconnaissant que vous ne disposiez que de quelques jours pour le faire. L'institution que vous dirigez joue un rôle crucial pour le développement de notre économie et de nos entreprises. BPI France, dont le portefeuille atteignait une valeur nette de 26,5 milliards d'euros en 2021, n'est effectivement pas un investisseur comme les autres. Votre dernier rapport annuel publié résume ainsi sa doctrine d'investissement. Par ses interventions en fonds propres, BPI France finance le développement et la croissance des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et vise à l'émergence, la consolidation et la multiplication des entreprises de taille intermédiaire, qui est un maillon essentiel à la compétitivité de l'économie française et au développement des exportations. Les investissements de BPI France s'effectuent de façon sélective en fonction du potentiel de création de valeur des entreprises ou des fonds financés. Toutefois, BPI France n'est pas un investisseur comme un autre. Son caractère d'investisseur avisé opérant aux conditions de marché au service de l'intérêt collectif l'amène à compléter l'offre d'investissement des segments de marché caractérisés par une insuffisance de fonds privés. BPI France est un investisseur patient et au service de l'intérêt collectif. Alors, tant votre expérience professionnelle antérieure à la tête de Wanadoo et à la direction financière de Capgemini, parce que vous n'avez pas été que à BPI France, que le bilan de vos deux derniers mandats à la direction générale de BPI France vous qualifie pour un troisième mandat. Je relève que votre intérêt pour le tissu productif de notre pays a également trouvé à s'exprimer, au-delà de vos fonctions, sous la forme d'un ouvrage qui a été publié l'an dernier, La désindustrialisation de la France 1995-2015, dont les Échos classent parmi les livres qui font date. À l'issue de votre exposé liminaire et après avoir pris connaissance de vos réponses écrites, je souhaite cependant vous poser 5 questions complémentaires. Premièrement, dès votre audition du 23 janvier 2013, en vue d'un premier mandat de directeur général de BPI France, vous posiez la question suivante. Que faire pour accompagner dans la durée les entrepreneurs français qui décident de partir à l'attaque des géants afin de construire la France de 2030 ? Pouvez-vous aujourd'hui détailler les modalités de votre participation au déploiement du plan France 2030 ? Surtout, rencontrez-vous des difficultés à cet égard ? Deuxièmement, lors de votre audition du 31 janvier 2018 que j'ai lu, vous déclariez « La présence de BPI France dans les territoires reste un objectif majeur et nous devons mettre l'accent sur les entrepreneurs des territoires fragiles ». Qu'en est-il 5 ans plus tard ? Troisièmement, toujours lors de l'audition de 2018, vous déclariez qu'il n'y a aucune raison de laisser des fonds de capital investissement étrangers capter les possibilités de développement et la rente de nos belles écoles privées et qu'il est essentiel d'avoir quelques très grands groupes d'éducation privée français. Qu'en est-il donc de votre action dans ce domaine ? Quatrièmement, l'activité de BPI France a été fortement marquée par le déploiement des prêts garantis par l'État, vous en avez parlé, les PGE. Or, votre enquête de conjoncture, vous étiez venu ici, vous l'avez rappelé en janvier, indiquait un risque de non-remboursement mesuré à la fin de l'année pour 5% des TPE-PME. D'ailleurs, je vous avais posé une question à ce sujet. Donc, on est aujourd'hui en février. Mi-février, du fait donc de la crise énergétique particulièrement aiguë en ce début d'année, ne pensez-vous pas que vous avez sous-estimé le taux de défaut de ces petites et moyennes entreprises ? J'avais déjà posé la question, mais c'était janvier. Là, maintenant, on est mi-février. Ce n'est pas le ressenti, en tout cas les 5% que l'on a sur le terrain. C'est pour ça que je vous pose la question. Enfin, ma dernière question porte sur le projet de loi sur l'industrie verte qui a été annoncé par M. Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Êtes-vous ou avez-vous été associé à l'élaboration de ce projet de loi? Quelles sont vos attentes par rapport à ce texte? Je vous remercie.